Bonjour à tous, il est 15h10. Et vous nous écoutez sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9, et également sur internet avec radiopuisalène.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous des associations. C'est votre rendez-vous du vendredi de 15h à 17h. En cette journée un petit peu spéciale pour nous, effectivement, puisque c'est l'anniversaire de Radio Puisalène. C'est le jour J, le 17 juin 1983. Le président fondateur Jacky Denain ouvrait l'antenne de Radio Puisalène à 19h. C'est une journée un petit peu spéciale pour nous. Donc, en tout cas, bon anniversaire à Radio Puisalène. Pour cette journée, on commence donc avec le rendez-vous des associations. Nous accueillons aujourd'hui l'association des guides et scouts d'Europe. Ils étaient venus déjà l'année dernière en compagnie de l'ami Martial. Cette année, c'est donc Nicolas qui a l'occasion de les accueillir et de les interviewer. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors, on va commencer par faire les présentations pour savoir qui est autour de cette table d'interview ici à Radio Puisalène. On va commencer par la gauche, on va commencer par Gabriel, je crois. Alors, je m'appelle Gabriel Favre, j'ai 16 ans et je fais du scoutisme depuis bientôt 9 ans. Donc j'ai commencé au Louveteau pendant 5 ans et puis maintenant je suis passé au scout et je fais ma dernière année cette année. Je m'appelle Benoît Sarton du Jonchet, j'ai 14 ans et je suis scout depuis 3 ans, non, 2 ans. 2 ans. Et voilà. Alors moi c'est Guillaume, je suis au scout depuis maintenant 8 ans et je suis aussi dans ma dernière année en ce moment là et voilà, j'ai fait les louveteaux en premier et puis après les scouts et ça se termine. Moi je suis François Aguet, c'est ma 4e année de scoutisme, donc je suis en 3e et j'ai 15 ans et c'est mon avant-dernière année au scout. D'accord. Et puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui vous ont accompagné également aujourd'hui, qui ne sont pas dans la salle d'interview, mais qui vous ont accompagné. Je pense, on peut peut-être les présenter, Guillaume, même si elles ne vont pas intervenir dans cette interview, mais on peut quand même les présenter. Oui, il y a juste Alix et ma sœur et ma mère qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et il y a d'autres scouts aussi qui n'ont pas pu participer. Et on pense bien à eux, c'est Jean, Guillaume et Nicolas, qui sont soit dans des bus pour rentrer des cours ou avec à une réunion familiale. D'accord. Donc là, on va profiter aujourd'hui pour parler de cette association, donc des guides et scouts d'Europe. Alors, présente-nous un petit peu, on va se tutoyer, parce qu'on a quasiment le même âge. Présente-nous un petit peu cette association, donc des guides et scouts d'Europe, avec beaucoup de choses qui s'y passent. Alors oui, donc les guides et scouts d'Europe ont été créés par un homme qui s'appelle Baden-Powell. C'était un Britannique et il a créé les scouts qui veut dire en anglais éclaireur, au début du XXe siècle. Et en fait, il est allé dans les banlieues de Londres et il est allé trouver tous les jeunes gens qui étaient un peu qui vivaient dans des milieux défavorisés pour leur proposer de faire un camp avec lui. Et ils sont partis faire un camp sur une île et donc c'est de là qu'est né le scoutisme. Et ensuite, ça a pris une très grande ampleur et ça a ramené encore plus de jeunes. Et puis aujourd'hui, on est très 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 nombreux en France et partout dans le monde à pratiquer, à être membre de cette association et guide ou scout. D'accord. Alors on va demander à chacun d'entre vous quelle a été votre motivation pour devenir scout de France. D'Europe. Scout d'Europe, pardon. Alors vraiment, quelle a été votre motivation, quel a été votre moteur qui a fait que un jour vous avez décidé de dire voilà, je veux être scout d'Europe. Et on va. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Moi personnellement, c'est d'abord parce que c'est une éducation. En soi, on fait ça dans ma famille, et puis parce que aussi j'avais des cousins qui le faisaient, qui étaient plus grands que moi, et il m'a dit que c'était vraiment bien.
Et puis moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc j'y étais au début pour essayer. Et puis finalement je suis resté et j'ai continué. Et puis je conseille vraiment à tout le monde d'y aller parce que c'est vraiment, on s'amuse beaucoup pendant les week-ends, ça occupe. Et puis quand on s'ennuie, on sait qu'ils sont là et qu'on peut compter sur eux. D'accord. Alors, Benoît? Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis venu au Scout d'Europe, pareil que Gabriel, j'ai de la famille qui fait du scout. Et ils m'ont tous dit que c'était super, donc j'y suis allé et en fait c'est super parce que on est tout le temps dans la nature, on apprend à vivre avec la nature et les animaux, les plantes, etc. Alors moi, je suis allé au scout parce que il y avait mes frères qui étaient scouts. Et puis aussi, enfin, on m'a proposé, j'en avais pas entendu. Enfin, j'étais au Louveteau depuis très longtemps. Et puis je voulais continuer avec les scouts. Et puis j'ai vraiment adoré parce que au scoutisme, c'est un peu l'éducation du jeune par le jeune. Parce qu'on a, nous, le plus petit de la patrouille a 12 ans. Et moi, j'en ai que 16. Du coup, il y a pas du tout d'écart d'âge important. Et du coup, c'est vraiment, on s'aide grâce à l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord, François? Moi j'ai commencé le scoutisme parce que avec mes cousins, mes frères, on faisait des cabanes dans les bois. Et donc avec nos cousins qui étaient déjà scouts, nous ont parlé du scoutisme européen. Et donc c'est pour cela que je suis entré au scout. Et ça me plaît beaucoup. D'accord. Et vous avez commencé tous à quel âge à peu près? Puisque vous l'avez dit, à mon avis, dans le dit topo d'introduction, mais vous avez commencé à quel âge à peu près? Moi j'ai commencé à 8 ans. D'accord. Moi j'ai commencé à 12 ans. 8 ans aussi, c'est à peu près l'âge où on rentre au Louveteau. D'accord. Et puis François, tu avais commencé à quel âge toi? À 11 ans. D'accord. Donc voilà, là on a vraiment posé un petit peu le cadre. On va parler un petit peu aussi des différentes tranches d'âge parce que Scout d'Europe, il y a quand même plusieurs catégories, plusieurs tranches d'âge. Ça commence dès 8 ans, ça va après de 12 à 17 ans, de 17 ans à 19 ans, puis ensuite on peut continuer à être scout en étant adulte. C'est ça. Effectivement. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir, à faire, à découvrir dans cette association donc des scouts, des guides et scouts d'Europe. Ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale. On va faire une première pause musicale dans cette émission du rendez-vous des associations, dans cette émission du 17 juin, jour d'anniversaire de Radio Pisalène. On va écouter tout de suite Christophe avec Océan d'amour, suivi de Christophe Mahé avec Il est où le bonheur. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pisalène. Et puis, bon après-midi en notre compagnie. Peut-être rajouter quelque chose, Guillaume, non? Je te voyais... Non, rien. Non, pas du tout. D'accord. Eh ben, on va écouter Christophe et Christophe Mahé. Et bon après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène. Christophe Mahé sur l'antenne de Radio Pisalène avec Il est où le bonheur. Nous retrouvons l'association des guides et scouts d'Europe dans la salle d'interview. Toujours en direct, effectivement, dans ce rendez-vous des associations avec donc Gabriel, Benoît, Guillaume et François. Est-ce que ça va? Super. Oui, ça va. Alors, je crois que vous nous avez préparé quelque chose pour nos amis auditeurs de Radio Pisalène. Ouais. Alors, on t'écoute. C'est un petit chant qui s'appelle Le soldat belge, qu'on chante pas mal au scout. Et on le chante quand on marche ou quand on veille. Eh ben, c'est parti. Bon, on va vous le faire. C'était un soir sur les bords de l'Isère, un soldat belge qui montait la fraction. Dans le faisait 3 gardes militaires, parmi lesquels était le roi Albert. Qui vive là, lui dit la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là, le roi Albert, en fouillant dans sa poche. Tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. Non, répondit la brave sentinelle, l'argent n'est pas pour un vrai soldat belge.
Dans mon pays, je cultivais la terre. Dans mon pays, je gardais les brebis. Mais maintenant que je suis militaire, retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là! Eh ben je peux vous applaudir, hein, même si je suis tout seul dans cette régie numéro 1, mais on peut vous applaudir bien fort. D'ailleurs, une petite précision pour nos amis auditeurs, si jamais vous souhaitez intervenir au cours de l'émission, vous pouvez le faire 03 44 75 3000, c'est le standard de Radio Pisalène. Si jamais il y a des scouts d'Europe qui nous écoutent, parce que je sais qu'on est écouté parfois partout en France et dans le monde également, donc si vous êtes scout d'Europe et puis que vous écoutez cette émission et que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire. Le 03 44 75 3000 est à votre disposition pour poser toutes vos questions. Et puis aussi apporter votre témoignage. Éventuellement. Alors on va revenir maintenant sur les tranches d'âge. On a parlé donc des louveteaux, on a parlé des guides, on a parlé des guides aînés pilotes et des routiers en service. Il faut savoir qu'il y a certains badges, c'est dans le langage scout. C'est ça. Ces badges, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bah alors quand on est au... Alors on va commencer au début. Quand on est au louveteau, on commence par prononcer sa promesse. Sa promesse louveteau, c'est on s'engage. C'est un engagement qu'on prend lors de souvent la première année qu'on passe dans le mouvement. Et ensuite, on peut passer des badges, donc qui permettent, qui montrent aux autres, parce qu'on les coud sur notre chemise et notre pull. Donc et ça permet de montrer aux autres qu'on a des qualifications dans certains domaines, comme la cuisine, la topographie, la connaissance de l'Europe, des animaux, de la nature. Et ensuite, au scout, donc là de 12 à 16 ans, on prononce aussi sa promesse. Et par contre, cette promesse-là, enfin, c'est comme la promesse louveteau, sauf que là, c'est encore plus fort. Et parce que c'est un engagement à vie, on s'engage à vie à servir au scoutisme. Et donc ensuite, on peut aussi passer des badges. Donc comme nous, on passe en ce moment. Pendant toutes nos années au scout, on passe des badges. Et après, il y a aussi des brevets majeurs. Et ça, c'est des badges, mais un petit peu plus poussés, qui demandent plus d'efforts et plus de précision. Hop, d'accord. Et puis, est-ce que vous avez des badges dans votre... chacun d'entre vous, je pense que vous avez certains badges, effectivement. Oui. Alors, peut-être Gabriel ? Alors moi, personnellement, je possède le badge campagne, le badge camp, le badge... liturgiste, le badge intendant et le badge topographie. Bah moi j'ai pas encore de badge, mais je vais en avoir pendant le camp, donc je suis pressé. Moi je possède le badge topographie, secourisme et topographie, secourisme, alpinisme, mécanisme, sonorisation et c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Et moi, j'ai les badges équitation et régisseur. Et moi, personnellement, je prépare cette année aussi les brevets majeurs, donc les brevets où il faut un peu plus s'impliquer. Donc, je prépare le brevet majeur camp. Donc, il faut s'occuper de soit une construction importante en froid-sertage, et ensuite, je passe aussi le brevet majeur art. Donc il faut s'impliquer dans un instrument de musique ou dans l'art, la peinture, la sculpture, etc. Et là c'est bon, excusez-moi, parce que c'est un petit peu la course, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc on parlait des badges et des badges que vous passez en ce moment. Oui, donc, c'est ça. Et puis donc Gabriel, tu disais que tu passais ton badge d'art, c'est ça ? Si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. Et puis est-ce qu'il y a d'autres scouts là qui sont autour de la table et qui passent des badges en ce moment ? Oui, enfin, on passe jamais vraiment concrètement pendant une journée un badge. C'est tout au long de l'année, on prépare des badges qu'on a ou qu'on n'a pas à la fin. Et moi, par exemple, je fais aussi des brevets majeurs, le brevet majeur camp. Donc, je vais aussi diriger la construction de nos installations pendant le camp, et le brevet majeur sport, et qui demande un certain niveau dans un sport en particulier. D'accord. François, tu passes des badges aussi en ce moment ? Oui, je vais passer plusieurs badges, parmi lesquels le badge camp, le badge... je vais essayer de passer le badge topographe,
et aussi le badge de la terre, jardinier. D'accord. Donc là, enfin, d'après ce que je vois, c'est vrai c'est également une éducation à l'environnement aussi, si je comprends bien. Parce que quand François dit qu'il fait son badge de terre, il y a quand même une éducation à l'environnement. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, toutes nos sorties scouts qu'on a, c'est une fois par mois à peu près. On la passe tout le temps dans la nature. On se retrouve au début du week-end, hein, le samedi vers midi 13h. Et on part pour tout le week-end dans la forêt. Donc on dort dans la forêt, on étudie la carte, souvent la carte de la forêt de Compiègne. Et c'est vraiment l'étude de la nature, et on apprend à vivre avec et à remercier la nature pour tout ce qu'elle offre. Parce qu'on fait notre feu, on fait notre nourriture, tout. Et donc ça nous permet vraiment de développer un certain sens de la débrouillardise et savoir nous débrouiller avec n'importe quoi et un peu n'importe où. D'accord. Alors, la question que nos auditeurs se posent, est-ce qu'il y a des scouts filles ? Ah oui, bien sûr. En fait, nous, on est scouts, et scouts, c'est réservé aux garçons. Et l'autre appellation, pour exactement la même chose pour les filles, ça s'appelle guide. Donc les guides, quand on parle de guide des scouts d'Europe, c'est qu'on parle des filles et des garçons en même temps. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Et est-ce qu'il y a plus de garçons ? Est-ce qu'il y a plus de filles dans la section, en tout cas on parle de la section de Compiègne aujourd'hui, ou dans les guides des scouts d'Europe d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons, ou est-ce que c'est à peu près équilibré ? C'est à peu près équilibré. Nous à Compiègne, il y a quatre grandes unités. Il y a 2 compagnies de filles et 2 troupes de garçons. Donc il y a 2 et 2. Donc c'est équilibré. Donc c'est bien équilibré. Au moins ça montre aussi à nos auditeurs que on n'est pas forcément obligé d'être un garçon pour être scout, non. Non, pas du tout. Même si on est une fille, on peut être scout, on peut être guide, et on peut accomplir cette démarche de formation, et cette démarche d'être ensemble. Oui, c'est avec ça. le groupe. C'est exactement ça. Effectivement. Et donc il faut rappeler le sens de la devise scout, hein, c'est Baden-Powell, c'est le fondateur, c'est ça, hein, qui disait toujours prêt. C'est ça. Effectivement, toujours prêt, c'est la démarche des scouts d'Europe que nous recevons aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu sur chacun d'entre vous. Donc vous faites tous bien à peu près la cuisine, si je comprends bien. Il faut, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. D'accord. Et Benoît, toi, tu réussis à peu près à faire la cuisine ? Bah oui, je sais faire des pâtes. Ça, c'est la base. Ça, c'est bien. On fait... dans la patrouille, il y a surtout... On est 7. Et il y a chaque scout, chaque patrouillard a un poste d'action qui lui est attitré. Et là, notre cuisinier n'est malheureusement pas présent. Mais sinon, ouais, il fait très bien la nourriture. Et souvent, Gabriel, qui est aussi ici, Gabriel est en train de rigoler là. Il a été cuisiné ces années précédentes. Mais sinon, on se débrouille tous à peu près. Mais il y en a souvent un dans la patrouille qui aime bien ça, et donc il nous fait des bons plats. D'accord, parce que je vois Gabriel rigoler, donc non ? Ah non, mais c'est parce que voilà, c'est juste c'est Jean qui est notre cuisinier. Et puis, il vit très bien, hein, mais il cuisine il cuisine bien. Enfin, c'est notre cuisinier, et c'est vrai qu'on a chacun dans la patrouille des postes d'action, et on a chacun une action qui est définie. Et donc, par exemple, moi je suis topographe, donc je m'occupe de tout ce qui est de la carte, par exemple, quand il faut s'orienter dans la forêt, etc. D'accord. Après, il y a, si vous voulez développer les postes d'action, il y a Guillaume qui n'est pas non plus présent. Là, c'est sa première année cette année, et il est secouriste. Il y a Nicolas qui a un gros poste d'action. En fait, il est ce qu'on appelle bout en train. Il s'occupe de préparer les veillées et les chants lors des veillées et de chaque week-end. Ensuite, François. Donc moi, je suis journaliste.
Donc à la fin de chaque week-end en patrouille, je fais un rapport, un compte-rendu de ce qui s'est passé dans la patrouille, avec des photos et en faisant un récit. Moi, je suis liturgiste. C'est moi qui m'occupe de faire toutes les prières, tous les bénédicités, les prières comme ça. Voilà. D'accord. Donc François, c'est toi qui vas faire le rapport de la visite ici à Radio Pisalène, si je comprends bien. Oui, très sûrement. Très, très sûrement, effectivement. Donc, et puis, je sais que l'année dernière, il y avait eu un sujet qui avait été fait suite à la visite ici des guides des scouts d'Europe. C'était avec Martial, Martial et Charles, et ça avait été diffusé sur le site internet, effectivement. Où on retrouve toutes les aventures des guides des scouts d'Europe. Eh ben, ce que je vous propose, on va s'interrompre quelques minutes, on va diffuser quelques musiques et ensuite on parlera des défis parce que il y a des défis qui sont faits en patrouille et il y a des défis personnels. Et je sais que Guillaume, tu as un défi personnel qui est en cours. Donc on va en parler dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Pisalène. Il est 15h39, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans le rendez-vous des associations, nous sommes ensemble pour ce rendez-vous. On va continuer tout de suite en musique avec Coralie Collier et Grande Patiente, suivi de Joy Jonathan avec Le Bonheur. Merci de nous rejoindre et très bon après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène. Alors on retrouve tout de suite les guides et scouts d'Europe, c'est le rendez-vous des associations aujourd'hui sur l'antenne de Radio Pisalène et ils nous ont concocté une deuxième surprise, effectivement. On va les retrouver avec une deuxième chanson, Guillaume. Et garçon, prends la barre, vire au vent et gargue les ris. Le vent te raconte l'histoire du marin couvert de gloire. Il t'appelle et tu les suis, compagnon. Il t'appelle et tu les suis, compagnon. Vers les rives lointaines que tu rêves tant d'explorer. Et qui sont déjà ton domaine, va tout droit sans fuir la peine, et sois fier de naviguer, compagnon, et sois fier de naviguer, compagnon, sur la mer et sur terre, au pays comme à l'étranger. Marin, sois fidèle à tes frères, car tu as promis naguère de servir et de protéger, compagnon, de servir et protéger, compagnon. Voilà, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs choses à gérer, effectivement, sur l'antenne de Radio Pisalène, entre les inscriptions qui arrivent encore pour le Grand Boulevard des Talents. En attendant, bravo, et n'hésitez pas, chers amis auditeurs, si vous souhaitez intervenir à l'antenne, 03 44 75 3000, le standard de Radio Pisalène est à votre disposition pour tous les renseignements. Alors, on va continuer à parler, alors là, on va parler des défis, parce que il y a des défis qui se font dans chaque groupe et actuellement il y a des défis qui se font au sein effectivement de la patrouille. Oui, alors en fait on prend cette année ce qu'on appelle on voudrait devenir patrouille sim et ce qu'on appelle patrouille sim, en fait on doit, avec toute la patrouille, on s'engage à réaliser trois défis. Enfin, deux défis majoritaires. Un défi technique et un défi missionnaire. Alors, on va présenter le défi technique. Dans ce défi technique, on avait dit à l'équipe nationale des guides des scouts d'Europe qu'on allait réaliser un mirador qu'on a fait pas loin d'ici, chez des agriculteurs, près d'Aufémont. Et donc, on a réalisé un mirador pour la chasse. Et on a utilisé une technique assez particulière parce qu'on l'a fait en trépied. Du coup, c'était tout l'enjeu technique du défi. On l'a réalisé pendant les vacances de Pâques. Et ensuite, donc le défi missionnaire. Et le but de ce défi, c'est d'aller faire parler du scoutisme un peu autour de nous à des gens qui ne connaissent pas forcément le scoutisme.
Et donc c'est l'enjeu de cette interview, de cette émission, d'essayer de toucher un maximum d'auditeurs pour faire découvrir le scoutisme. Et comme on était venu là l'année dernière et que Martial nous avait chaleureusement proposé de revenir, je m'étais dit que ça serait une bonne idée de revenir reparler du scoutisme ici. Eh ben, en attendant, merci en tout cas de votre confiance. Merci de ta confiance, on se tutoie. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de tutoyer les invités. En règle générale, je les vous vois tout le temps. Donc, merci en tout cas de ta confiance. Et puis merci d'être venu ici dans les studios de Radio Pisalène. Merci à vous tous. Alors, je sais aussi que tu as un défi personnel pour toi, Guillaume. Oui, en fait, cette année, je suis candidat raider. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est dans toute la progression scout, on commence par la promesse, ensuite on passe des classes, des secondes classes, première classe, puis des badges, des brevets majeurs, et ensuite, si on le souhaite, si on est motivé, on peut éventuellement être candidat raider. Et c'est une année, en fait, pendant toute cette année, j'ai dû réaliser 5 défis, donc des défis sport, des défis intervention, des défis mission. Des défis et un autre défi. Bon, et du coup, j'avais dans un de ces défis, communication, c'est ça. Dans le défi communication, je dois aller comme dans le défi missionnaire, je devais aller parler un peu du scoutisme autour de moi. Et du coup, j'ai fait un exposé dans une classe de primaire. Et j'avais aussi éventuellement parlé de faire une interview seul sur Radio Pisalène, mais j'avais vu avec Martial, ça allait pas être trop possible. Et sinon, j'avais fait aussi un article dans le Courrier Picard qui est paru la semaine dernière sur le scoutisme. Et puis après d'autres missions comme j'ai passé mon PSE1, c'est un diplôme de secourisme, et plein de choses comme ça pour éventuellement à la fin être raider. Et je passerai devant une CDH, ce qu'on appelle une cour d'honneur, devant mes chefs qui jugeront si mon travail a été efficace ou non. Eh ben, on espère pour toi que tout le travail qui a été fait, on espère que ça marchera pour toi et puis que tu passeras donc le plus grand stade, hein, si je comprends bien, parce que c'est un peu un aboutissement de la vie scout, mais après il y a tout tout l'âge routier, donc qui est après, et c'est juste l'engagement raider, c'est vraiment c'est l'aboutissement d'une vie scout, et que moi je voudrais vivre pleinement, notamment en devenant raider. D'accord. Alors, il y a peut-être des moyens de contacter les guides des scouts d'Europe, si jamais il y a certains auditeurs qui nous écoutent actuellement et qui disent tiens, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie d'être guide des scouts d'Europe. Comment je peux faire et quels sont les moyens où je dois aller pour être guide des scouts d'Europe? Eh bien, il y a un site internet où on peut on arrive sur ce site, il y a une carte de la France, on clique sur notre région, et puis là on a toutes les villes tous les groupes présents dans les villes, et ensuite on a des numéros de téléphone des chefs de groupe, de troupes, et c'est très très simple. Il suffit juste de mettre guide des scouts d'Europe sur internet et on tombe sur le site directement avec des numéros de téléphone qui correspondent à notre région. D'accord. Et donc après, je suppose qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là également. Oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup, sur Facebook, Twitter et tout, il y a beaucoup. Et puis une autre précision aussi importante, c'est que cette interview sera sur notre page YouTube de Radio Pisalène. Vous pourrez retrouver justement cette interview sur notre page YouTube Radio Pisalène. Et puis après, si jamais vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat de Radio Pisalène. On pourra vous aiguiller ensuite vers les associations qui existent dans la région. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Non, moi c'est bon. D'accord, alors dans ce cas, c'est la tradition ici à Radio Pisalène, c'est qu'on donne le mot de la fin à l'invité ou aux invités. Donc on va commencer par Gabriel, et puis Gabriel, c'est à toi de commencer pour le mot de la fin. Donc si tu as quelque chose à dire à nos auditeurs ici à Radio Pisalène, c'est le moment. Je pense que si vous hésitez encore à venir dans la grande famille scout, il faut plus hésiter et aller directement sur le site et puis venir très vite. On vous attend. D'accord. Benoît, peut-être quelque chose à rajouter ?
Bah, que le scout c'est très important pour développer plein de trucs. Intelligence, la communion avec la nature. Et c'est très important de venir et on vous attend pareil. D'accord, François? Oui, comme Benoît et Gabriel, c'est génial. Et merci à nos chefs aussi qui nous encadrent pendant ces week-ends, qui préparent le camp, qui nous font plein d'activités différentes. Et donc merci aussi à nos frères scouts qui nous écoutent peut-être en ce moment. Ah, sûrement qui vous écoute. Sûrement. Guillaume? C'est un peu pareil tout le temps, mais enfin aussi je voudrais bien remercier aussi les 3 scouts qui n'ont pas pu être là, parce que ça leur tenait vraiment à cœur de venir, mais malheureusement c'est pas possible. Et on espère avoir touché un nombre d'auditeurs élevé. Et oui, enfin si vous hésitez à venir au scout, n'hésitez plus et prenez contact. On sera heureux de vous accueillir. D'accord. Alors peut-être que vous avez une dernière chanson à faire. Je vais vous laisser le temps quand même de préparer la dernière chanson, parce que comme ça va nous permettre de faire le point sur les programmes qui vous attendent sur l'antenne de Radio Pisalène, puisque je vous rappelle qu'à 17h vous retrouverez Martial avec Souvenirs et Accordéon. C'est votre émission du vendredi soir pour bien finir cette semaine, et dès 21h vous retrouverez Hervé avec Pisalène Trans de 21h jusqu'à minuit pour bien démarrer le week-end. Samedi, alors attention, samedi, pas d'émission de voyance, puisque Ethan Moore et Rudy ne seront pas à l'antenne. Donc il n'y aura pas d'émission de voyance. Il n'y aura pas non plus d'émission de Geek Attitude avec Alexandre, donc de midi à 14h. Et nos programmes reprendront à partir de 17h avec l'émission spéciale du Grand Boulevard des Talents en compagnie de Ludovic et de Laure à la technique pour la présentation des artistes. Et puis ensuite à 20h vous retrouverez la soirée du Grand Boulevard des Talents animée par notre animateur Ludovic dans la salle Jackie Denain jusqu'à 23h. Et puis dimanche le réveil musette évidemment avec Martial et vos dédicaces. Alors cette semaine, je regarde juste mes tableaux derrière moi, il s'agit de Martial et de Laure qui seront à votre service de 10h jusqu'à 12h30. Et il est bientôt l'heure de se quitter. Je pense qu'ils sont prêts. Et puis n'oubliez pas une dernière précision, que cette interview vous le retrouvez sur notre page YouTube de Radio Pisalène d'ici une petite semaine, le temps de faire le montage. Donc vous retrouverez cette interview sur notre page YouTube. Guillaume, c'est à toi et à toute l'équipe des guides et scouts d'Europe que nous avons accueillis ici dans les studios de Radio Pisalène. Et ensuite, on repartira sur Athéna jusqu'à 17h. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, il va falloir par où t'en vas. Debout les airs et 200 bras et passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet à coups de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3 et 1983. Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il nous arrive parfois le soir comme un petit goût de cafard, mais ce n'est qu'un peu de brouillard quand le soleil déchire. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette expérience des guides et scouts d'Europe. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Au revoir, à très bientôt.